Milieu, ça sent pas bon, parce que François Bayrou a plusieurs indicateurs qui sont négatifs. Le premier, c'est que sa cote de popularité est beaucoup plus basse que celle de Michel Barnier. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une comparaison, Michel Barnier avait plusieurs indicateurs. Il avait une cote de popularité qui était élevée entre 40 et 55% en fonction des instituts de sondage. Et surtout, les Français voulaient lui donner sa chance. François Bayrou, c'est pas le cas. Les Français veulent des réponses immédiatement, que ce soit à Mayotte, que ce soit sur la crise agricole. L'autre point, on peut faire une comparaison entre Mayotte et la crise agricole, c'est qu'il met beaucoup trop de temps à répondre. À chaque fois qu'il y a une crise, on a l'impression qu'il a besoin de 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours pour pouvoir apporter une réponse. Sur Mayotte, on n'a toujours pas une réponse qui est complète, comme la loi spéciale est reportée. Il n'est pas assez réactif. Il n'est pas assez réactif. Il faut être beaucoup plus réactif. Il a un gouvernement qui a une durée de vie qui est quand même annoncée comme limitée ou supposée comme limitée. Donc, s'il veut se battre pour sa survie, il faut qu'il apporte des réponses immédiatement. Sinon, ça sent le sapin. C'est qu'il n'a pas de réponse à apporter à l'heure immédiate. C'est-à-dire qu'il y a deux crises essentielles. Il y a une crise sur le plan interne, il y a une crise sur le plan européen. Sur le plan interne, c'est très simple. C'est-à-dire que vous avez un choc de compétitivité à faire et que François Bayrou n'a pas les armes nécessaires ni les marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir y répondre. Les agriculteurs travaillent environ 53-55 heures par semaine et ils gagnent 1 400 € par mois. Ils aimeraient gagner beaucoup plus et éventuellement travailler moins et avoir des conditions qui soient à peu près normales. L'autre plan, c'est la question des normes. C'est-à-dire qu'ils doivent faire face à une concurrence externe, soit en Europe, soit de la part des pays étrangers, sur une concurrence qui est jugée déloyale. Déloyale parce que les coûts sont beaucoup moins importants que ceux qui sont en France, parce que le coût du travail est beaucoup plus élevé. Et l'autre point, c'est que les normes sont beaucoup plus alléchantes de l'autre côté. C'est-à-dire que les Français ont la tendance à surtransposer les normes. C'est-à-dire qu'elles sont encore plus contraintes que les normes européennes. Et ces normes européennes sont beaucoup plus contraintes que les normes mondiales. Et les agriculteurs français se disent, mais pourquoi est-ce qu'on est puni davantage? Ils ont l'impression que le gouvernement, en fait, les punisse davantage qu'ils punissent les agriculteurs étrangers. William T. Si la gronde prend de l'ampleur, moi je pense que c'est pour ça que ça sent mauvais pour François Bayrou, c'est que si vous avez une multitude des fronts, vous allez arriver, il fait son discours de politique générale le 16 janvier, si je me trompe, non, le 14 janvier. Oui. Ensuite, après, il y a une motion de censure qui est déposée le 16. Le 16 janvier, par LFI. Il y aura une pression qui va être très simple. Le Parti socialiste va se poser la question, c'est est-ce qu'il faut voter la motion de censure? Et il y aura une pression très forte de la France insoumise. De la même manière, le Rassemblement national aura une pression très forte pour pouvoir voter la motion de censure. Ils vont recevoir des lettres d'agriculteurs. Tous les députés vont dire ça. Comment on pouvait laisser le gouvernement en vie? Il est en train de tuer nos agriculteurs. Marine Le Pen aime-t-elle la France rurale? Si elle aime la France rurale, il faut censurer le gouvernement et ça va être très simple. Et une fois que vous aurez une telle pression par le bas, il faut se rappeler que tous les députés sont la menace d'une élection législative anticipée, soit en juillet prochain, mais probablement plutôt en septembre prochain. Ils vont se dire, on a peur pour notre réélection. Il faut voter la censure parce que ce gouvernement nous mène à notre perte et on va perdre notre siège de député. Ça se joue à peu près comme ça. Donc soit François Bayrou y répond immédiatement, soit il multiplie les crises. Une crise sur le plan de Mayotte, une crise sur le plan agricole et éventuellement une crise à l'aube du budget qui peut lui coûter sa place. Qui n'est pas la bienvenue. De montrer, d'une part, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de montrer sa démarcation par rapport à Emmanuel Macron et François Bayrou. Elle dit à peu près, regardez, ce territoire a voté pour moi. Moi, j'y accorde beaucoup plus d'importance. Je suis proche des Mahorais, à la différence de François Bayrou qui a préféré rester à son conseil municipal de Pau plutôt qu'aller à Mayotte. Et Emmanuel Macron qui est venu 2 jours, mais dans la deuxième journée, c'est un peu moins bien passé que la première. Et donc, elle veut montrer une démarcation. Elle dit, moi, je suis plus proche de vous, je comprends vos préoccupations et je suis capable de rester plus longtemps que vous et d'accorder du respect à ce que vous souhaitez. Le deuxième point, c'est de mettre également une pression sur François Bayrou. En fait, elle sait qu'elle ne peut pas s'opposer sur la loi spéciale, sur les grandes mesures essentielles, sur la question du relogement, sur la question de l'eau potable, sur la question de remettre en place l'électricité, éventuellement toutes les mesures qui permettent aux Mahorais de pouvoir reprendre une vie à peu près normale. Elle n'a pas les moyens de le faire encore aujourd'hui. Par contre, là où elle va mettre la différence, pour éventuellement mettre une démarcation, pour obtenir des garanties, voire même obtenir des lignes de pression pour faire voter la loi spéciale, c'est qu'elle va dire, sur le plan de reconstruction de Mayotte, nous n'avons pas la même vision que le gouvernement. Nous, on pense que le sujet essentiel, c'est la question de l'immigration illégale plutôt que les questions économiques. Et celle-là, elle va mettre une démarcation avec François Bayrou pour lui mettre la pression et lui tendre un piège. Parce qu'elle sait très bien que sa majorité va être coupée en deux sur la question de l'immigration, comme la loi Asile-Immigration qui a été votée à l'époque par Gérald Darmanin en décembre 2023. Alors, c'est très intéressant cette question sur l'immigration. Aujourd'hui arrivée Marine Le Pen. Ils savent qu'il y a Marine Le Pen et il y a une question de divergence au sein du gouvernement. Ils n'ont pas exactement la même ligne. Il y a une partie du gouvernement qui considère que la question de Mayotte est une question sociale, comme Mayotte est le département le plus pauvre de France. Il y a Bruno Retailleau, Manuel Valls et maintenant Sébastien Lecornu qui considèrent que le sujet essentiel, c'est l'immigration. Pourquoi est-ce qu'ils considèrent que l'immigration est le sujet essentiel? En fait, Mayotte vit principalement de l'aide publique. Une grande partie de l'aide publique et à destination des personnes qui sont en situation irrégulière plutôt que sur d'autres moyens. Et eux considèrent qu'on n'a pas d'argent supplémentaire en raison de la crise budgétaire, en raison du fait qu'on a un déficit qui est très important et une dette qui est très importante. Et si les Mahorais veulent plus d'argent pour les Mahorais, en fait, il faut enlever l'argent pour les immigrés, pour le mettre auprès des Mahorais. C'est à peu près ça la divergence de la ligne gouvernementale. Et de l'autre côté, je pense
c'est pas encore visible, mais on verra une partie de Renaissance, le parti de Gabriel Attal et des ministres comme Agnès Pannier-Runacher, etc., qui vont dire que le sujet, c'est pas du tout la question migratoire et qu'en fait, ils vont faire le jeu du RN et qu'en fait, c'est une question de divergence de vue. Mais le point clé, c'est pas uniquement Mayotte. Mayotte, c'est un peu à l'avant-garde de ce qui va se passer. On aura exactement le même débat sur la question du budget, sur est-ce qu'il faut davantage parler aux socialistes, qu'il faut parler au Rassemblement national. Vous voulez dire que... Une fois qu'ils ont mis Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur, en fait, il a déverrouillé les derniers tabous qui restaient au sein de la Macronie. Le dernier sujet où il y avait une difficulté, c'était la question de l'immigration. Maintenant, je pense qu'il reste encore un dernier tabou, c'est la question de la préférence nationale. C'est peut-être le dernier sujet qui reste au sein de la Macronie. En fait, qui est vraiment la niche du Rassemblement national depuis le début. Qui est vraiment la niche. Et peut-être la réforme des retraites auquel ils veulent pas en parler. Mais actuellement, le gouvernement est assez large en termes de personnalité et surtout, il n'y a plus de chef. Actuellement, ils avaient un chef, c'était très simple. Quand il y avait une ligne à trancher, c'était Emmanuel Macron qui décidait de tout. C'est lui qui décidait de la ligne de défense, c'est lui qui décidait des investitures pour le parti présidentiel, c'est lui qui décidait exactement de toute la stratégie. Emmanuel Macron est démonétisé depuis la tentative de dissolution qui a avorté. Et maintenant, Gabriel Attal est à peine en train de monter. Il n'a pas encore assez de poids pour imposer une ligne, surtout qu'il y a désormais une coalition avec d'autres personnes comme Laurent Wauquiez qui veulent imprimer leur marque. Emmanuel Macron, la réaction de Sandrine Rousseau. Il y a une ligne de crête pour Marine Le Pen. Elle ne doit pas s'opposer à la reconstruction de Mayotte et à la loi spéciale. Par contre, elle doit faire entendre sa différence pour ne pas montrer, et c'est ce que lui reproche une partie de ses électeurs, d'être la béquille du gouvernement et de maintenir la Macronie en vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle doit faire attention même pour elle-même. Il y a 83% des Français qui estiment que les partis politiques et les personnalités politiques n'agissent pas pour les intérêts des Français, mais pour leurs propres intérêts. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des Mahorais et l'ensemble de nos compatriotes et des concitoyens se disent que Marine Le Pen le fait pour les intérêts de Mayotte, mais qu'elle le fait davantage pour bloquer le gouvernement et agir dans son intérêt de son propre parti plutôt que pour l'intérêt de Mayotte et des Mahorais. Merci beaucoup, William T, de nous avoir accompagnés.